Ah, la Suisse et ses éternelles promesses. Cette génération dorée arrive à sa fin. C'est sa dernière danse, sans doute. Et derrière, on ne voit pas tant la relève que cela. Alors, Murat Yakin doit faire quelque chose à l'Euro 2024 qui se joue à côté de chez lui. À cette fin, il a donné une liste de 26 joueurs, enfin. Et dans cette équipe, il y a pas mal de joueurs âgés, notamment Xherdan Shaqiri. Est-ce l'année ou jamais pour la Suisse? Eh bien, élément de réponse après le générique. La Nati ira à l'Euro avec un groupe extrêmement expérimenté et bien équilibré, avec comme gardien Gregor Kobel, 26 ans, Borussia Dortmund. Yvon Mvogo, 30 ans, FC Lorient. Yann Sommer, 35 ans, Inter de Milan. La défense, Manuel Akanji, 28 ans, Manchester City. Nico Elvedi, 27 ans, Borussia Mönchengladbach. Ricardo Rodriguez, 31 ans, Borussia Mönchengladbach. Fabien Schär, 32 ans, Newcastle United. Leonidas Tergiu, 22 ans, FC Saint-Gall. Sylvain Widmer, 31 ans, Mayence. Cédric Zessiger, 25 ans, Wolfsburg. Le milieu de terrain, Granit Xhaka, 31 ans, Bayer Leverkusen. Denis Zakaria, 27 ans, AS Monaco. Ruben Vargas, 25 ans, Augsbourg. Vincent Sierro, 28 ans, Toulouse. Michel Abicher, 27 ans, Bologne. Remo Freuler, 32 ans, Bologne. Ardon Jachari, 21 ans, Lucerne. Fabien Rieder, 22 ans, Stade Rennais. Xherdan Shaqiri, 32 ans, Chicago. Renato Steffen, 32 ans, Lugano. Steven Zuber, 32 ans, AEK Athènes. Les attaquants. Zeki Amdouni, 23 ans, Burnley. Kwado Dura, 27 ans, Ludogorets. Bren Mbolo, 27 ans, AS Monaco. Dan Ndoye, 23 ans, Pologne. Noah Okafor, 24 ans, AC Milan. Comment va jouer Murat Yakin? Lors du dernier mondial au Qatar, c'était un 4-2-3-1. Cependant, lors des derniers matchs, il a viré vers un 3-4-2-1. Ainsi, on pourrait avoir le 11 suivant lors de l'Euro 2024. Avec comme gardien Yann Sommer. Une défense à 3 avec Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez ou alors Fabien Schär. Soit Rodriguez, soit Schär. Le milieu de terrain à 4 avec 2 pistons. Sylvain Widmer, piston droit. Remo Freuler ou Denis Zakaria. Ensuite, Granit Xhaka et Dan Ndoye comme piston gauche. Avec une ligne de 2 formée de Zuber ou Abicher d'un côté et de Vargas ou Shaqiri de l'autre. Et en pointe, il y a des solutions. Soit c'est Bren Mbolo, soit c'est Zeki Amdouni qui a joué la plupart des derniers matchs, ou alors peut-être optera-t-il pour Noah Okafor, l'attaquant du Milan AC. La première question concerne le système. Est-ce que ce sera le 4-2-3-1 ou alors le 3-4-2-1? Sachant que récemment, il a plutôt joué dans le système 3-4-2-1. L'autre question fondamentale est par rapport au défenseur de Newcastle, Fabien Schär. S'est-il remis de son désastre en 8e de finale de la Coupe du Monde face au Portugal? On se souvient qu'il a été particulièrement en difficulté lors de ce match que l'équipe suisse avait perdu largement. Alors, la Nati s'est-elle remise de ce cauchemar face au Portugal? Ensuite, n'est-on pas arrivé à la fin de cette génération dorée? Et la question sous-jacente, n'est-elle pas trop âgée? Et donc la dernière question, n'est-ce pas maintenant ou jamais pour les Helvètes? La Suisse commence la compétition dès le 15 juin à 15h face à la Hongrie. C'est le premier groupe de ce championnat. Ensuite, le 19, c'est face à l'Écosse. C'est un match à prendre absolument. Si le premier est très dangereux compte tenu de la qualité de la Hongrie, le deuxième est à prendre
bien qu'il sera émané d'un combat physique assez acharné. Et ensuite, le dernier match le 23 juin à 21h face à l'Allemagne, pays organisateur, et ce sera donc sans doute un match décisif.